Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être présents à Échange mystique, cet espace qu'on a créé, Isabelle et moi, Julie, pour pouvoir rendre possible, accessible, sécuritaire de venir parler de tout ce qui touche l'énergie, le mystique, le phénoménal. Puis, nous voici cette semaine avec un sujet qui nous fascine vraiment grandement, qui est l'énergie quantique. Le quantique. C'est, hey, je pense que ça m'habite depuis déjà un moment, là. Le quantique, là, ma façon de le simplifier, là, c'est une réalité qui n'est pas encore matérialisée. Donc, c'est un espace où on peut aller jouer pour créer autre chose. Pour toi, Julie, c'est quoi ta définition? En fait, là, moi, j'aime souvent nommer en lien avec, tu sais, cet espace quantique-là, c'est partout là où est-ce que ton attention va, l'information se présente. Puis, cette information-là, c'est cet espace-là de quantique. Tu sais, le quantique, c'est un espace de tous les possibles. Puis là où est-ce qu'on porte notre attention, c'est là où est-ce que ça devient, ça vient se matérialiser. Puis cet espace quantique-là, c'est tout, c'est les lignes de temps, c'est les possibles, c'est la non-matière, mais que dès que on vient se connecter à ça d'une façon ou d'une autre, ça vient le rendre dans la matière. Ouais. Yes. Puis, Hey, je suis en train de me... Excuse, vas-y. vas-y, tu sais, je pense qu'on peut se poser plein de questions là, par rapport au quantique. Tu sais, mettons, tu sais, toi, là, y a-tu des gens qui t'inspirent, tu sais, qui parlent du quantique? Hey, c'est drôle parce que je suis en train justement de penser quand est-ce que c'est arrivé pour la première fois dans ma vie, puis moi, c'est avec Métatron. Ouais. J'avais une personne en sciences énergétiques là, qui vivait une réalité X, puis qui m'en parlait, puis qui m'en parlait, puis qui m'en parlait, puis qui m'en parlait. À un moment donné, Métatron est arrivé, puis il me dit, tu sais, Isabelle, là, ça, là, c'est une réalité. Viens, on va aller explorer avec elle, puis on va faire grandir autre chose. Fait que là, ma façon de le dire souvent, c'est de dire aux gens, OK, si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Puis c'est à cette réalité-là qu'on va se connecter puis qu'on le fait grandir. Ouais. Puis chaque fois, là, c'est au-delà de ce que je pense possible. C'est pour ça que pour moi, ça a une si grande importance, puis que de plus en plus, je pèse mes mots pour justement rester aligné sur la fréquence que je souhaite voir grandir. Ouais, ouais. Moi, j'ai le goût de poser une question parce que, tu sais, des fois, c'est un peu nuancé, puis c'est là où est-ce que je pense qu'on peut avoir des échanges. Tu sais, c'est quoi la différence entre le quantique? Parce que tu sais, souvent, on va venir nommer de faire un bon quantique, par exemple. Puis, c'est quoi la différence entre changer de ligne de temps? Tu sais, on sait que des fois, on peut venir changer une ligne de temps, puis que ce bond de ligne de temps-là peut être ce qu'on représente dans le miracle, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quoi la différence entre les lignes de temps, le quantique, Ben, je le pense que ça va miracle? ensemble. Je pense que ça va ensemble. Puis celui qui l'explique bien, c'est Sylvain Didlot. Tu sais, je me souviens plus dans quel de ses livres qui en parlait, mais ce qu'il nomme, c'est qu'on a à peu près accès à cinq, ben, pas cinq, ben, oui, 5 à 8 lignes de temps, tu sais, ou 5 à 8 chemins de vie. Tu sais, principalement, on a ce sur quoi on est aligné. Puis, mettons, si on s'en va à gauche, il y a deux autres lignes de temps ou trois autres. Puis si on s'en va à droite, il y a deux autres lignes de temps ou trois autres. Là, on venait se promener, mais ça, c'est fait comme sous une forme d'une spirale, là. Tu sais, c'est pas des lignes de temps comme ça, là. Tu sais, c'est une spirale sur laquelle on va venir s'aligner, comme si c'était une fréquence ou un poste radio. Tu sais, c'est comme si on changeait notre fréquence pour aller sur une de ces lignes de temps-là. Quand on dit qu'on fait un saut quantique ou un bon quantique, c'est qu'on va venir passer plus qu'une ligne de temps. On va en faire une deuxième. Tu sais, on va aller pas juste celle qui se trouve proche, mais sur la deuxième ou la troisième. Puis, dépendamment, parce que tu as autant une vibration qui est positive qu'une vibration qui est négative, là. Fait que tu peux autant faire un bon quantique dans ce que tu veux pas,
que de faire un bon quantique dans ce que tu as le goût de voir grandir. Tu sais, dépendamment si tu es aligné sur ta fréquence de peur, de doute, de manque, c'est là-dessus que tu vas aller créer ta réalité aussi. Mais si tu choisis d'aller vers, hey, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler, mais je le choisis aussi, c'est ce qui Mhm. va se manifester. Ouais. Qu'est-ce qui fait vraiment qu'on saute? Parce que le miracle, moi, là, c'est quand on a sauté plusieurs lignes de temps en même temps. Là. Tu sais, si ça serait sous forme d'une spirale, je dirais sauter. Tu sais, c'est comme si on partait de la 3D puis on s'en allait dans le 6D. OK? Ouais, Puis c'est on comme va aller. les rayons qui changent, là. Ouais. Puis là, ça, là, on va le ramener dans notre réalité actuelle. C'est ça qui est phénoménal. C'est OK. Parce que c'est là où que moi, je vois une différence avec. Tu sais, avant, on disait qu'on était né puis qu'on avait un chemin X, là. Moi, je pense qu'actuellement, là, on est en train de développer des ressources qui n'existent pas encore, auxquelles on n'a pas. C'est pour ça que j'aime à dire que ce n'est plus juste les lois qui existaient sur Terre jusqu'à maintenant. Oui, il y a la loi du libre arbitre, oui, il y a la loi de cause à effet, mais il y a aussi des réalités qu'on est en train d'aller toucher par leurs accessibilités, chose qui ne l'était pas avant. Ben, Moi, tu sais, je on le pense que, sait que, tu sais, juste le niveau de le taux vibratoire, tu sais, les taux vibratoires qui sont maintenant accessibles, c'est bien différent de qu'est-ce qui était, mettons, quand on était dans un temps qui était linéaire. Puis là, puisqu'il y a une accessibilité, tu sais, pour moi, ce haut taux vibratoire-là, c'est comme, il vient d'augmenter, tu sais, le rayon, puis dans ce rayon-là, il y a des choses que maintenant, tu sais, ils peuvent, tu sais, c'est comme dire, OK, tu avais des prises juste de 1500 watts, puis à cette heure, tu as des bornes de recharge, tu sais, du 600 watts, en tout cas, puis que là, peu importe les unités de mesure, 110, là. 220, Ouais, c'est 440, ça. Fait que, tu ouais, sais, puis que là, mais là, quand tu es, sur du 440 là, il y a bien des choses, tu sais, que tu peux faire que tu pouvais pas faire, tu sais, avec une prise de 1500 watts, puis tu peux te connecter avec beaucoup plus grand aussi, là. ouais. J'aime à dire que, tu sais, mettons, si on retourne là, quand le Reiki est apparu là, avec Mikao Shui, là, tu sais, dans les années fin 1800, début 1900, hey, ça prenait une période X de jeûne, une période X d'harmonisation énergétique pour canaliser un petit quelque chose. Actuellement, on n'a plus besoin de ça. Tu sais, on pratique la méditation pendant je ne sais pas combien de temps, là, puis facilement, on a accès à d'autres états de conscience, tu sais, des états modifiés de conscience, puis on n'a plus besoin de mourir pour être capable de vivre ces états-là. C'est magique, là. Ça, c'est parce que toutes les dimensions se rapprochent les unes des autres. Donc, les lignes de temps aussi se rapprochent, puis les lignes quantiques, le champ des possibles. Ouais. Fait que je trouve ça magique. Vraiment, là, c'est un espace où on peut venir changer notre réalité. C'est là où il faut avoir de l'imaginaire aussi. Parce que si on s'en va avec notre tête, qui connaît le chemin, tu sais, Qu'il y a mettons le des H, références, qu'il y a, ben tu sais, oui. Tu sais, moi, j'ai juste à penser, j'ai entendu quelqu'un cette semaine, hey, c'est normal, là, tu sais, c'est la fin du mois d'août, c'est l'herbe à puce, j'ai toujours des réactions allergiques. Hey, la voie est toute tracée, puis il y a juste celle-là qui existe. Puis j'ai dit, c'est où c'est écrit qu'on est obligé d'emprunter ce chemin-là? Tu peux prendre la sortie 128 puis décider que, non, moi, je prends le chemin qui n'a plus d'allergie. Ça peut ressembler à quoi? Je ne le sais pas. Parce que ça fait tellement longtemps que je vis avec telle situation que là, d'aller sur un chemin qui est nouveau, on se dit, hey, quoi d'autre est possible? Puis c'est là où je vais m'amuser, moi, à rendre possible ce qui est possible ou ce qui est impossible ou ce qui pourrait le devenir. Puis là, on s'amuse là-dedans, là. puis justement, tu sais, comment tu t'amuses dans le quantique? Moi, là, le quantique, je vais vraiment aller m'amuser dedans, là, surtout avant d'aller me coucher le soir. Parce que je trouve que c'est l'espace où la création est grande. Ouais. Tu sais, je suis dans mon imaginaire, je suis dans. Ben, moi, tu sais, souvent, le soir, je fais mes gratitudes. Hey, je dis merci aujourd'hui parce que ta. Ouais, puis j'essaye autant que possible. Je fais en sorte de transformer chacune de ces possibilités-là. Tu sais, je dis merci à des choses différentes. Quand je suis là-dedans, là, c'est l'ouverture. Hey, qu'est-ce que je me souhaite là, pour dans 10 ans? Ouais.
qu'est-ce que je souhaite vivre au travail demain? Puis là, je m'amuse. Hey, qu'est-ce que ça ferait que je gagne à la loterie, tu sais? Puis c'est cet imaginaire-là dans lequel je vais aller m'amuser à. Ouais. Puis Fait c'est que, de rejoindre l'imaginaire aussi avec le ressenti, tu sais, c'est de pas juste avoir cette vision-là, c'est de dire, OK, tu sais, si j'étais déjà là, tu sais, c'est un peu de se téléporter dans cet espace-là, co- comment les sens sont engagés là-dedans, tu sais, et dans le corps, les odeurs, etc. Puis, tu sais, c'est ça tantôt, tu sais, quand que je dénommais ça, sur quoi tu portes ton attention, va venir se matérialiser. Fait qu'il va venir se matérialiser, tu sais, dans cet espace quantique-là. Puis, tu sais, comment de fois qu'on peut venir s'amuser à, à créer une connexion entre le quantique puis notre réalité d'aujourd'hui. dernièrement, je sais qu'on avait jasé, tu sais, souvent on parle qu'il faut que ça parte du cœur. Puis, je sais plus quand c'est arrivé, mais tu sais, j'ai vu le flot énergétique relié à l'argent arriver de par en arrière. Là, ça m'est resté, tu sais, pourquoi que c'est pas par en avant, que c'est par en arrière, tu sais? C'est là où ce que j'ai vu que je suis allée dans une réalité quantique, que je suis venue faire descendre dans ma réalité actuelle où je vis le plus souvent. Fait qu'elle est arrivée par en arrière. Elle peut pas arriver de par en avant. Par en avant, elle arriverait d'un état de conscience qui est plus bas. Fait que là, j'ai fait, ah, wow, OK. Fait que j'étais vraiment dans le champ quantique. Tu sais, parce que le flot d'énergie, on va le chercher puis on va le faire manifester, mais il peut être lié à n'importe quoi, là. Mhm. Puis la musique, elle va arriver d'en arrière pour venir nous aider, nous propulser à aller de l'avant différemment. Ouais. Hmm. Il y a un homme dont j'oublie le nom, là, tu sais, que il s'en est développé un peu une spécialité, là, tu sais, que justement, il va vivre des expériences quantiques, puis il est venu documenter ça pour lui aussi, là. Fait que, tu sais, il allait chercher dans un univers quantique, sont lui qui vivait une autre réalité. Fait que, mettons, dans cette réalité-ci, tu sais, je vais dire n'importe quoi, là, tu sais, je pense il est journaliste, puis là, il s'en va chercher dans cette autre réalité-là, que lui, c'est un grand pianiste. Puis il a ramené, tu sais, il a créé ces bons cantiques-là, de ramener cette énergie-là dans cette réalité-ci. Puis il a appris le piano, tu sais, c'est comme s'il est allé chercher ses codes, dans le fond. Puis après ça, il est allé faire la même chose au niveau de la photographie. Il est allé chercher la même chose. Il est allé découvrir un univers artistique. Puis, tu sais, c'est fascinant là, de voir comment tout est accessible, en fait. Puis de venir aller expérimenter ça, d'aller se le chercher, puis de se connecter avec Tu ces autres réalités-là. sais, quand on parle de lignes de temps, là, c'est aussi des lignes, tu sais, parce que à travers ce que tu nommes, là, c'est qu'il est allé à travers ses vies antérieures. Il est allé chercher des talents qu'il possédait déjà, puis il les a ramenés. OK? Mais il y a aussi qu'on a des lignes de temps parallèles. Les lignes de temps parallèles, c'est qu'il y a de l'information avec ce qu'on est en train de vivre maintenant. Puis, tu sais, comme l'exemple que Sylvain Didlot, il nommait, là, tu sais, il avait dit merci à la dame parce que la dame expérimentait le zona. Puis il a dit merci parce que vous permettez à une de vos vies parallèles d'un enfant de 2 ou 3 ans qui vient de se faire brûler à je ne sais pas combien de degrés, vous lui permettez de vivre moins de douleur parce qu'aujourd'hui, tu expérimentes le zona. Moi, quand j'ai entendu ça, c'est venu faire plein de sens, là. Combien d'expériences de vie que l'on a, mais qui est reliée soit à une expérience de temps ou d'autres réalités. Ouais. Puis dans le quantique, tout est possible. Ouais. Fait on n'aura pas toujours la cause de ce qu'on est en train de vivre maintenant, parce que la réponse se trouve peut-être sur une autre ligne de temps ou une autre réalité. Mais moi, je remercie tout le temps pour ce que je suis en train de vivre, parce que ça me permet justement de m'ouvrir à autre chose. Ouais. Puis justement, tu sais, tu sais, de ce que tu nommes, tu sais, ce que j'entends, c'est que, tu sais, les lignes de temps puis le quantique, c'est le même espace. Dans ma perception, oui, c'est ça qui est le plus simple pour moi aujourd'hui. Ouais. Ouais.
Puis est-ce que c'est dans cet espace-là qu'on vient expérimenter notre multidimensionnalité, qu'on a accès à Absolument. toutes les dimensions aussi? Ouais, ouais. Ben, je le pense. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un lien entre le quantique puis le galactique? Ben là, il va falloir que tu m'expliques c'est quoi ton galactique, là. Ben, tu sais, galactique, c'est tous les différents univers, tu sais, tu sais, où est-ce qu'il va y avoir des énergies extraterrestres, tu sais, c'est ça, là, tout ce qui est Ben, au-delà dans du ce, plan terrestre. dans ce que tu nommes, c'est la multidimensionnalité qui a accès à plein de niveaux de conscience différents, là, avec des réalités qui sont différentes aussi. Je pense que tout se rejoint là-dedans. Ouais, ouais. Tu sais, comme un matin, moi, j'ai vécu un échange avec mon ami Guillaume, puis je le remercie de ça. Puis, tu sais, d'un côté, il venait me parler de Mère Marie, puis de l'autre côté, il venait me parler des êtres d'Orion. Les deux portaient le même message, mais à deux vibrations différentes. Fait que, on- ce que j'ai perçu, c'est que c'était un rayon de la même couleur, mais avec des nuances. Ouais. Puis je l'ai vécu différemment, dépendamment avec quels êtres on était. Puis pourtant, les deux étaient unis au niveau de la paix. Ouais. C'est quoi c'est quoi la valeur de ça, tu sais, d'avoir deux messages différents de vibrations, deux mêmes messages de vibrations différentes? Ben moi, avec en lien avec ce que tu me dis, c'est comme si à travers la multidimensionnalité, on a accès à différents postes radio, là, puis je te lance syntoniser deux durant la même expérience. Oui. Fait que c'est Fait que d'être pour ouvert à ces possibilités-là. ouais, moi, ce qui montre, c'est comme si c'était d'une même couleur, c'est venu permettre de connecter, refléter à différents angles, comme si tu étais un diamant. Puis, tu sais, il y a un côté diamant qui a besoin de cet angle-là, puis l'autre, il a besoin de l'autre angle, puis ça permet de refléter plus grand. Ouais, c'est le fun. Wow! Ah oui? Ah ouais. Parce que, tu sais, d'un autre côté, c'est comme si on regardait toutes les deux le même film, mais on n'est pas à la même place, qu'on ne voit pas les choses de la même façon, là. Ouais, puis j'imagine aussi ça vient nourrir différents corps énergétiques aussi. C'est une même couleur, mais que c'était comme si c'était deux plats différents, là, tu sais, que ça vient. Ben, Ouais. tu sais, la madame puis la jeune enfant, là, les deux, c'est une brûlure. Ils vivent pas ça de la même façon ni à la même intensité, là. Puis pourtant, c'est la même expérience qui est reliée, mais vécue dans une autre. Mhm. Ouais. Puis souvent, tu me demandes, t'aimerais ça, tu sais, qu'on aille expérimenter plus dans le quantique. C'est quel genre d'expérience que tu aimerais vivre? J'en ai peut-être déjà parlé. Je vais garder l'anonymat, mais je vais vous raconter comme c'est un client qui me dit Ah, Isabelle, la nuit, quand je dors, j'ai accès à un autre espace, je suis dans un logement, je pense que, mettons, on va dire que, mettons, l'appartement il est à Londres, j'ai accès. Il dit, je me vois pas physiquement, mais je sais que, tu sais, j'ai une amoureuse, tu sais, au niveau de la profession, c'est différent, au niveau, tu sais, tout est différent, puis il y a sa vie actuelle. Tu sais, aujourd'hui, il vit au Québec, il y a une femme, il y a un enfant, il y a, OK? Là, il dit, comment je fais pour, tu sais, parce qu'il dit, des fois, je suis là, puis des fois, je suis là. Fait que moi, je suis comme, wow! Tu sais, avec conscience, il a accès à ça. Moi, je trouve ça phénoménal. Qu'est-ce qui fait qu'il a accès à la vie de Londres une journée, puis qu'il a accès à la vie au Québec l'autre journée? Ah, il ne sait pas. C'est une question de fréquence. C'est qu'il y a un niveau vibratoire qui fait qu'il se retrouve là ou qu'il se retrouve là. Il n'y en a pas de meilleur que d'autres, mais je sais qu'éventuellement, on va être capable de se promener de là à là consciemment en un clin d'œil. Ouais. Sylvain Didlot, il racontait aussi, tu sais, son expérience là, à travers les deux ascenseurs. Tu sais, il rentre dans l'ascenseur de droite, puis il n'est pas seul, Il là. est avec un groupe de personnes, là. Puis tout le monde sort dans l'ascenseur de gauche. Tout le monde font comme What the fuck? Tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a eu un glitch dans la ligne de temps là, pour qu'il se ramasse dans. Puis pourtant, je suis sûre que c'est le même espace-temps, là, mais ils sont pas revenus dans la même réalité. Combien de nos films
son, tout le monde met ça dans la science-fiction, mais en fait, je pense que c'est des réalités qui vont nous être possibles de plus en plus avec conscience. Oui, Puis, parce que pour moi, ils viennent de quelque part, tu sais, ils ont une source, puis c'est ça, c'est quand même de l'information soit qui est venue par intuition, par image, par esprit de création, mais c'était de l'information qui était dans le quantique, puis qui est venue se matérialiser ici sous forme de vidéos, de films, mais qu'après ça va se remanifester aussi, ça vient refléter dans un autre espace, là. ouais. Mais j'ai pas la recette encore qui fait que hey, je choisirais que là, je suis dans telle date, tel espace, tel corps, tel. Je l'ai pas Hum, la recette de ça encore. Mais je sais que ça se produit. On l'a déjà vécu ensemble, tu sais. Fait que c'est magique en quelque part, mais je sais que ça va devenir une pratique dans pas si longtemps que ça, là. Que oui, on va juste avoir à rentrer nos ingrédients dans la commande, puis on va se réveiller dans. mhm. Ouais. Fait que c'est un peu Avatar, en fait. Oui, puis c'est ça, j'aimerais, tu sais, nommer, tu sais, ceux là, qui ont des expériences ou, tu sais, qui ont des recettes, même si elle n'est pas complète, la recette, ou qui disent, hey, tu sais, je sais consciemment c'est ça qui se passe, ou ça peut être, tu sais, inconsciemment, je sais qu'il se passe des choses, puis, ben, tu sais, moi, j'aimerais ça vous entendre, là, tu sais, venir nous écrire, venir partager dans la communauté, qu'est-ce que vous vivez, parce que, tu sais, ce que tu nommes, Isabelle, je suis sûre que t'es pas seule, puis tu sais, la personne que tu as accompagnée n'est pas seule à vivre ça. Mais tu sais, comment tu fais pour expliquer ça, tu sais, à quelqu'un d'autre, tu sais? Puis, J'ai un autre exemple, là. Un couple qui sont venus me voir, là. Puis ils font le ménage en même temps. Puis en fait, le ménage a été fait un jeudi, 3 semaines plus tard, là. Là, je suis comme, mais comment, je sais pas comment ça fait pour être possible, là. Mais je le crois que c'est possible, là. Ouais. Fait que venez nous raconter ça pour qu'on. Tu sais, je pense que c'est ensemble, parce qu'on en discute, parce qu'on le partage, que les expériences grandissent, puis qu'il est possible de créer autre chose. Tu sais, si je m'en vais juste dans mon silo, là, ça va prendre du temps avant que ça me. Tu sais, juste le taux vibratoire, il monte, là. Ouais, j'ai hâte ouais. de. Tu sais, comme j'ai eu accès, je sais pas si tu t'en souviens, c'est l'année passée, là, j'ai l'impression d'être dans une spirale. Tu sais. Je sais que c'est un vortex énergétique qui avait été créé dans ma chambre, là, puis j'ai essayé de passer à travers ça. J'ai retombé dans mon lit avec. Là, tout le monde me disait, Isabelle, c'est une labyrinthite, tu vis. Pas ça, j'ai vu avec mes yeux, là. J'ai essayé de marcher, j'en ai été incapable. Je n'ai pas souvenir de ce qui s'est passé avant. Mais sûrement que c'est passé autre chose. Puis je sais que j'y aurai accès au bon moment. Mm. Je sais que c'est une réalité qui est là, qui est possible. Avec les voyages astrales qu'on fait, moi, je crois véritablement qu'on se promène à travers les multiples dimensions, puis toutes nos sagesses, toutes nos connaissances qui sont éparpillées un peu partout. Ouais. Ouais, que c'est pas nécessairement du rêve ou que du rêve. Tu sais, là-dedans, il y a des voyages qui se font, il y a des bons qui se font. Puis, tu sais, dans les bons cantiques, là, on va pouvoir les venir reconnaître, là, tu sais, que il y a toutes les, tu avais quelque chose qui se passait d'une façon tout le temps, puis là, tout d'un coup, tu sais, c'est plus ça, tu sais, ça l'a changé du tout au tout. Ça peut être une personne dans ton entourage que, hey, mettons, elle était tout le temps d'une telle façon, puis tout d'un coup, elle n'est plus de cette façon-là. C'est parce que ça, des fois, c'est des beaux signes que, tu sais, il y a un univers quantique qui est différent, là. Ben, moi, je le pense, nos pensées créent notre réalité, dépendamment de ce à quoi elles ressemblent, ça transforme notre réalité. Ouais. J'aime envoyer l'énergie de télépathie pour créer autre chose. Ouais. Je serais curieuse, moi, de vivre l'expérience en groupe. Tu sais, parce que De- je une sais, expérience quantique en groupe. ouais, ouais. Tu sais, je sais qu'on l'a déjà fait. Tu sais, mettons, euh,
on est un groupe de 4-5, là, c'est des amis, puis on sait, mettons, qu'une de nos enfants, si on va faire un examen tout le temps jeudi, hey, on se place tout le monde ensemble sur le résultat de cet examen-là. Tu sais, fait après ce jeudi-là, tu sais, on voit, mettons, un A+, un B+, on voit la réussite de cet examen-là, puis, tu sais, je serais curieuse de le répéter, une histoire comme celle-là, aux différentes, pour aller voir comment nos pensées, parce que c'est avec cette expérience-là que j'ai catché qu'un coup que l'examen est fini, là, on est encore reliés ensemble. Fait que là, on n'est plus dans le but de Ah, wow, elle a passé son examen, tout est terminé. Là, on est dans je ne sais pas si ça va passer. Je ne sais pas si hey, je sais pas, d'un, je ne sais pas si l'examen a bien été. De deux, s'il n'a pas bien été, comment elle va vivre ça, la personne. De trois, puis là, on se met à extrapoler, mais c'est toute l'énergie qui est dirigée. Tu sais, on est en train de moduler une réalité pour répondre à nos doutes, nos peurs, nos inquiétudes. Mais on peut moduler une autre réalité aussi qui est la réussite, la joie, l'aisance, le bonheur, là. Fait que je serais curieuse, moi, d'expérimenter ça. Tu sais, deux groupes, mettons, là, un qui est au positif, l'autre qui est au négatif, avec deux événements pareils, à deux moments différents. Comment l'énergie quantique pourrait se transformer pour créer un ou l'autre? Ouais. Je serais vraiment curieuse qu'on apprenne à vivre des expériences comme ça, qui sont en conscience, pour démontrer l'impact que ça peut avoir dans notre vie avec juste une seule pensée. Mhm. Ouais, faudrait rendre ça possible, Julie. Ouais, c'est ça, je suis en train de penser, tu sais, que dans le fond, que le quantique, c'est des espaces, tu sais, de quelque chose qui ne s'est pas passé encore ou qui est en train de se passer parallèlement. Fait que, tu sais, c'est pas connecté aux vies antérieures, c'est connecté soit aux vies parallèles ou aux vies non matérialisées, puis que, tu sais, pour moi, on dirait que c'est comme on vient connecter à quelque chose, à ça, tu sais, qui vient se mettre dans la matière, là. Ouais. Ouais, ouais. Je choisis qu'on expérimente ça. Puis, tu sais, je me pose, là, on est vraiment dans un espace de plein de questions, là. Puis, tu sais, j'imagine que l'éther a un rôle à jouer dans le quantique. Ça fait 2 fois que tu me poses cette question-là. Chaque fois, je tombe dans le glu. Parce que je travaille pas avec l'éther. Moi, je travaille avec le corps astral. Je travaille pas avec le corps éthérique pour faire ces expériences-là. Fait que là, je serais curieuse de Mais voir pourquoi je pose la question? C'est parce que, tu sais, quand on regarde, tu sais, il y a les différents éléments. Puis, tu sais, pour que dans les différents éléments, pour moi, on dirait que l'éther vient être ce cinquième élément qui vient créer ce pont-là entre mettons, l'invisible puis le visible, là, si on veut. Puis c'est pour ça que je me pose la question, tu sais, par rapport au quantique. Pour j'ai moi, pas la même vision des affaires. Parce que moi, pour moi, les éléments font partie, font partie du plan terrestre. Je vais dire ça de même. ouais, Puis le plan terrestre, c'est pas ce que je vais utiliser pour voyager au niveau des autres dimensions. non, exact. Fait que c'est pour ça que je me demande, moi, je pense que l'éther est importante. Elle est la messagère, je vais dire ça de même, c'est l'espace messager entre ce qui arrive des autres dimensions vers la réalisation terrestre. C'est ça, parce qu'il y a un certain pont, il y a un certain. Tu sais, pour moi, là, on dirait c'est ce genre de placenta-là, tu sais, qui vient relier les différents éléments de la Terre, mais avec un, on dirait qu'il y a comme une composante divine là, à quelque part, là, tu sais. Tu sais, ce côté de messager-là. C'est pour ça que je me posais la question, parce que, tu sais, on nommait que l'espace quantique, c'est là où est-ce que notre énergie, notre attention va, puis qu'on peut venir jouer avec, de venir, tu sais, ramener des éléments dans cette réalité-ci ou, tu sais, dans des vies parallèles. Puis, tu sais, je me dis, OK, pour qu'il y ait cette connexion-là, tu sais, est-ce que ça passe par l'éther, tu sais? Parce que l'éther, c'est la messagère, c'est comme une forme de véhicule qui permet d'être dans la matière. Ben, moi, je pense, Julie, là, tu sais, si on regarde nos corps énergétiques, tu as le corps physique, tu as le corps éthérique.
Mhm. Oui, le corps éthérique est une dimension de l'être. Après ça, tu vas t'en aller vers le corps émotionnel. Après ça, tu t'en vas vers le corps OK. astral. Fait que toi, tu dirais que Puis c'est plus au niveau astral qu'il y a le pont entre oui. Puis les mondes. dépendamment après ça, avec quelle vibration tu portes, tu vas pouvoir aller te balader dans les deux autres plans. Puis après ça, avoir Puis à là, travers. tu pourras connecter l'astral à d'autres corps. Puis dans certaines réalités, tu peux connecter l'astral à ton corps physique, puis d'autres Ouais. réalités que tu vas juste être du astral au corps éthérique ou du astral au corps émotionnel, mais tu n'iras pas nécessairement jusque dans la matière du physique. All Mhm. right. Tu vois, je suis contente qu'on ait eu cette Puis c'est le conversation-là. corps éthérique qui te relie à la matière. Fait que, tu sais, quand on décède, là, le cordon d'argent, il est dans ça. Mhm. Ouais. Puis dépendamment comment tu vas vivre ta déconnexion du monde matériel, c'est là que tu vas accéder à d'autres plans de conscience. Mm. Ouais. Mm. C'est Yes. intéressant. Là, Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Puis, yes. puis tu sais, on peut continuer d'en parler, mais plus en commentaire sous la vidéo pour ceux qui sont sur le groupe Facebook Est-ce que ton énergie fait wow? Maintenant, c'est un espace qu'on a créé justement pour pouvoir avoir ces genres de discussions-là, ces genres d'échanges-là. Et que ça ferait un plaisir de pouvoir s'y retrouver, s'y rencontrer. Puis, ben, merci à tous ceux qui nous écoutent. Ah oui, vas-y. J'aimerais ajouter là, que vivre l'expérience du champ quantique, c'est possible en rencontre individuelle. Venez manifester une nouvelle réalité, celle qui vous ressemble de plus en plus. Tu sais, au lieu d'être, souvent les gens se disent victimes d'un paquet d'affaires, là, tu sais, c'est à cause de ma job, c'est parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Si on faisait abstraction de ça pour dire, OK, je vais aller, t'aimes ça de dire ça, tu sais, shaker notre boule, là, tu sais, notre boule de neige, là, on va venir la shaker pour aller chercher quel cristaux qu'on a le goût de faire grandir maintenant. Donc, c'est une invitation à vibrer différemment, à créer une réalité qui nous ressemble. Tellement, c'est ça le nouveau monde, c'est ça tu sais, de mettre en matière les différentes sphères de vie, tu sais, qu'on souhaite que ça fasse wow, puis que l'énergie soit fluide, puis dans l'aisance, c'est vraiment voilà, merci de cette belle échange-là, puis au plaisir Un cœur. d'échanger avec C'est tout un le monde. cœur. Je vais réussir. Ciao! Bye.